Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 308 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter tout d'abord l'anniversaire de l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Donc Unai Emery fête aujourd'hui ses 46 ans, donc bon anniversaire à lui. Et un autre anniversaire, cette fois-ci c'est celui, on peut dire, d'une légende. Donc c'est Luis Figo, ancien joueur voilà, du Real Madrid. En plus il a été ballon d'or de l'année 2000 devant voilà, Zinedine Zidane. Donc voilà, Luis Figo fête aujourd'hui ses 45 ans, donc bon anniversaire à ces deux-là. Ensuite, on va revenir sur le match avancé de la journée de Ligue 1. Donc c'était Rennes face à Bordeaux. Donc score final 1-0 pour Rennes. Donc Bordeaux, ça va pas trop bien ces temps-ci. Parce que je crois qu'ils avaient fait une série de 13 matchs sans défaite. Et là, depuis quelques temps, il faut que le perdre. Regardez, la semaine dernière, ils ont encore perdu chez eux 2-0 face à l'AS Monaco. Donc hier, une défaite 1-0 à Rennes. Donc Rennes, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques temps. Ensuite, on continue avec le Stade Rennais. Donc officiel, René Ruello annonce la démission de son poste de président du Stade Rennais. Donc voilà, tous ceux de Rennes, bien sûr, vous savez que c'était votre président. Donc il a démissionné hier, bien sûr, même si Rennes ont remporté le match. Et on sait déjà maintenant qui va le remplacer. Donc ça sera Olivier Létang, est nommé plutôt président délégué et manager général du Stade Rennais. Donc lui c'est le nouveau bien sûr président du Stade Rennais. Donc lui c'était l'ancien directeur sportif du PSG. Ensuite on va revenir sur l'affaire Patrice Evra. Donc vous savez qu'avant-hier avec son high kick qu'il a mis, pratiquement tout le monde en a parlé. Donc voilà, Marseille ont pris une sanction donc officielle. Patrice Evra est mis à pied par l'OM en attendant un entretien où il connaîtra sa sanction. Donc tout simplement voilà, les dirigeants marseillais, voilà, tout le staff bien sûr, ils vont faire un conseil de discipline et ils vont dire bien sûr s'ils virent Patrice Evra ou pas. Ensuite une déclaration de Marcelo Bielsa, il a dit: je ne démissionnerai pour aucune raison du LOSC, je suis amoureux de ce projet et je suis convaincu que cela va bien se terminer. Donc déjà Marcelo Bielsa, c'est voilà l'entraîneur de Lille. Il faut avouer que Lille cette année c'est vraiment la catastrophe. Pourtant ils ont gagné le premier match, je me souviens c'était contre Nantes, ils avaient gagné 3-0, ils avaient produit vraiment un beau jeu et depuis ils ont toujours pas regagné un match, ils ont fait que des matchs nuls, sinon pas mal de défaites. Ils sont avant-dernier de la Ligue 1 et surtout avec l'effectif qu'ils ont. Donc c'est incompréhensible. Donc il a dit à Marcelo Bielsa qu'il démissionnerait pas. Et il a dit que dans pas mal de temps, dans quelques temps bien sûr, ça va commencer à se mettre en place son système et bien sûr il y aura les résultats au bout. Ensuite une autre déclaration de Marcelo Bielsa, il a dit: Kevin Malcuit dispose des qualités les plus importantes pour triompher dans le football français. Donc Malcuit l'année dernière jouait à Saint-Etienne, il est arrivé à Lille cette année. Je pense qu'il aurait dû rester à Saint-Etienne parce que Saint-Etienne quand même joue le haut de tableau alors que Lille ils sont en train de jouer le maintien. Mais c'est vrai que Kevin Malcuit pour moi c'est l'un des meilleurs Lillois cette année et je pense qu'il pourrait jouer dans une plus grosse équipe. Ensuite on va parler de Cristiano Ronaldo, n'est pas convoqué pour les matchs amicaux du Portugal contre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Donc voilà, dans une semaine c'est les matchs internationaux et on voit que le sélectionneur portugais n'a pas appelé Cristiano Ronaldo. Bon après il a laissé plein de cadres aussi, je pense à Roi Mario, je pense à Rui Patricio bien sûr le gardien. Donc il a laissé vraiment les grosses stars bien sûr du Portugal au repos. Ensuite d'après Marca, 13 clubs ont sollicité le Paris Saint-Germain cet hiver pour obtenir le prêt de Gonzalo Guedes. Donc Gonzalo Guedes c'est toujours un joueur du Paris Saint-Germain, mais le PSG l'ont prêté à Valence cette année et il faut avouer qu'il est plutôt pas mal. Donc il est prêté, il a été prêté pendant 6 mois jusqu'à cet hiver au mercato hivernal. Donc il a bien fait déjà d'être parti du PSG Guedes, parce que sinon il n'aurait pas joué, il aurait fait comme Draxler ou Di Maria, il aurait été sur le banc. Donc on voit que déjà 13 clubs ont demandé au PSG le prêt de Guedes. Ensuite on va parler de Coutinho et surtout l'ennemi juré du FC Barcelone entre dans la course pour Philippe Coutinho. Donc il s'agit bien sûr du Real Madrid. Donc le Real veut doubler le Barça pour Coutinho. Donc Coutinho, vous savez que l'année dernière c'était vraiment un énorme feuilleton. Il a failli partir au Barça, mais tout simplement c'était Liverpool qui voulait pas le lâcher. Et on peut voir dans le texte que le Barça vont reproposer de l'argent et surtout 150 millions d'euros à Liverpool pour essayer de l'avoir dès cet hiver. Et on peut voir que le Real Madrid, eux, ils aimeraient l'avoir dès l'été prochain. Donc si Coutinho n'est pas transféré au Barça pendant cet hiver, donc le Real Madrid se mettra dans la course. Donc on verra où va partir un Coutinho. Mais donc c'est sûr qu'avant le début de la Coupe du Monde, Coutinho partira de Liverpool. Ensuite on va parler de Rémi et Tanan, se sont battus donc à Las Palmas. Donc déjà ces deux jours-là, c'est deux nouvelles recrues de Las Palmas. Donc Las Palmas, l'année dernière, a fait vraiment une très bonne saison en Liga. Et cette année, ils sont 18e, ça va pas trop bien pour eux. Donc Loïc Rémy jouait à Chelsea. Donc Chelsea l'ont vendu à Las Palmas. Et Tanan, c'est un ancien joueur de Saint-Etienne. Donc ces deux-là sont battus à l'entraînement, parce qu'on peut voir dans le texte que Tanan était en train de faire des pompes. Et Loïc Rémy, bien sûr, lui a mis un coup. Donc ils sont tout simplement, ils sont battus. Et avant, dans le vestiaire, normalement, ils étaient côte à côte. On peut voir qu'ils ont changé de place. Ensuite, les stats de Bafé Gomis, toutes compétitions confondues cette saison.
donc 11 buts et 3 passes décisives en 14 matchs, 930 minutes de jeu, moyenne de 3 tirs par match. En plus, je crois qu'hier, Galatasaray ont gagné 5-1 et Gomis a encore marqué un doublé. Donc Gomis, hein, pour moi, c'est vraiment une grosse perte de Marseille. Ils auraient vraiment dû le conserver, voilà, lui augmenter son salaire, voilà, pour qu'il soit bien sûr, qu'il puisse continuer à Marseille, parce que c'est quand même un très bon joueur, un Gomis. Regardez les performances qu'il fait dans le championnat de Turquie. Ensuite, jetez un coup d'œil au nouveau maillot du Cameroun signé Puma. Donc voilà, peut-être ils le porteront lors du prochain mondial, mais bon, actuellement, ils sont 3e sur 4 équipes. Hein, le Cameroun, il reste une journée, donc on verra s'ils participeront à la Coupe du Monde. Ensuite, un autre maillot, donc ça sera le maillot de gardien de l'Allemagne pour la Coupe du Monde 2018. Donc peut-être ça sera le maillot de Manuel Neuer. Hein, voilà, s'il revient bien sûr de blessure. Faut pas oublier que Manuel Neuer est blessé, voilà, du Bayern depuis voilà le quart de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid où il s'était blessé. Donc ça fait pas mal de temps, mais Manuel Neuer, hein, pour moi, c'est l'un des meilleurs gardiens de la planète. Ensuite, regardez les chocs du week-end. Donc on peut voir qu'il y a des très grosses affiches, hein, ce week-end en Europe. Donc déjà Dortmund, Bayern Munich, hein, aujourd'hui. Donc voilà, s'il y en a qui ne savent pas quoi faire aujourd'hui, regardez ce beau match. Sinon Barça-Séville, on peut voir demain Manchester, voilà, face à Arsenal, Chelsea-Manchester. Et on peut voir aussi voilà, le derby bien sûr du Rhône, Saint-Etienne et Lyon. Ensuite, on va parler de Messi, va disputer son 600e match avec le Barça. Donc ça va être aujourd'hui, hein, voilà, face au FC Séville. Donc 425 victoires, 105 nuls et 69 défaites, hein, pour voilà, Lionel Messi, qui est pour moi le meilleur joueur bien sûr de la planète. Donc 523 buts et 197 passes décisives, légende, il n'y a rien à dire. Ensuite, une info sur la famille Messi. Donc on voit qu'elle s'agrandit. Donc un petit ou une petite Messi, on a la réponse. Donc on savait que voilà, sa femme était enceinte, voilà, d'un 3e enfant. Donc déjà il a Thiago, c'est le plus grand, Matteo et le prochain. Donc voilà, ça sera encore un garçon. Donc voilà, Lionel Messi aura bien sûr 3 garçons. Donc peut-être les 3 deviendront footballeurs. Ensuite, une déclaration de l'agent de Cavani. Il a dit Edinson est heureux au PSG, mais il a toujours eu cette idée de revenir à Naples. Donc je crois que ça fait déjà pas mal de temps, hein, quand même, qu'il est au PSG. Donc avant il jouait à Naples, et à Naples il faut avouer qu'il était vraiment très très bon. Donc un Cavani, voilà, on peut voir, hein, qu'il est heureux, voilà, au PSG, mais ça ne le dérangerait pas de retourner dans son ancien club. Ensuite, regardez les 4 équipes qualifiées déjà pour les 16e de finale de l'Europa League. Donc il y aura le Dynamo de Kiev, l'AZ Rome, Arsenal et Bucarest. Donc pourquoi les 16e de finale? Parce qu'en fait il y a les 3e bien sûr de la Ligue des Champions qui sont renversés, voilà, en Europa League. Donc c'est pour ça que c'est 16e, hein, c'est pas comme en Ligue des Champions quand sur des phases de poule, c'est directement les 8e. Ensuite, Anthony Martial est élu joueur de Manchester United du mois d'octobre. Donc ça continue, hein, pour Anthony Martial, qui est vraiment très très bon sur début de championnat avec Manchester. Et regardez, il a encore été élu meilleur joueur, voilà, de Manchester du mois d'octobre. Ensuite, officiel équipe type de cette semaine en Ligue des Champions. Donc regardez, hein, cette magnifique équipe. Donc on peut voir, voilà, un Parisien, donc non, même 2 Parisiens, parce que j'avais pas vu qu'il y avait Kurzawa. Après Kurzawa, bien sûr, il a mis un triplé, mais voilà, l'équipe type l'a mis en défenseur central. On peut voir Neymar, bien sûr, en numéro 9. Ensuite, une déclaration de Pochettino. Il a dit Manchester City ont des performances incroyables en Première Ligue et Ligue des Champions. C'est pour moi la meilleure équipe actuelle en Europe. Donc Pochettino, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'entraîneur, hein, de Tottenham. Donc on peut voir, voilà, qu'il dit que tout simplement Manchester City c'est la meilleure équipe actuelle en Europe. On pourrait rajouter aussi le PSG. Ensuite, officiel, Cristiano Ronaldo remporte le trophée IFFHS, récompensant le meilleur buteur en match international sur l'année 2017. Donc voilà, encore un trophée de plus, hein, à mettre bien sûr sur la cheminée de Ronaldo. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Ousmane Dembélé sera disponible mi-décembre. Valverde ne prendra aucun risque et le relancera en janvier. Donc Dembélé, déjà, on peut voir hier, hein, sur son Instagram, tout simplement qu'il a repris l'entraînement, parce qu'on l'a vu crampon au pied. Donc c'est très bien, parce qu'il y a un mois on le voyait, voilà, sur la table d'opération. Donc c'est très bien pour Dembélé. Donc il pourrait être disponible mi-décembre, mais voilà, Valverde, il est prudent, bien sûr, il le relancera en janvier. Ensuite, l'Olympique de Marseille recherche un arrière droit pour le prochain mercato hivernal et aurait déjà contacté Almami Touré de l'AS Monaco. Donc voilà, côté droit à Marseille, je crois que c'est Sakai, donc peut-être, hein, voilà, pour essayer de le mettre en concurrence. Donc il penserait à Touré de Monaco. Ensuite, Gareth Bale, blessé au mollet gauche fin septembre, a repris l'entraînement collectif avec le Real Madrid. Donc Gareth Bale, on sait qu'il a eu beaucoup de blessures, hein, au Real Madrid. Et pour moi, après c'est mon opinion, je pense que c'est sa dernière année au Real Madrid. Il va sûrement partir et je le vois bien du côté de Manchester United, hein, l'été prochain. Donc on voit qu'il reprend l'entraînement, donc tant mieux bien sûr pour lui et le Real. Ensuite, une déclaration de Franck Ribéry. Il a dit si possible je voudrais rester en Bundesliga, je veux finir ma carrière au Bayern. Donc déjà le Bayern, hein, on peut voir qu'il compte plus trop sur Ribéry parce qu'il est souvent remplaçant. Voilà, il squatte le banc, hein, bien sûr, Ribéry. Mais lui ça le dérange pas. Moi après il touche vraiment un très gros salaire, hein, c'est l'un des joueurs les mieux payés au Bayern et lui il veut finir sa carrière là-bas. Ensuite, quasi 9 mois après, PSG Barça 4-0. Donc c'était le premier match aller, hein, où le PSG vraiment a écrasé le Barça 4-0 et la Saint-Valentin 14 février.
année. Donc Di Maria et Marquinhos vont être papa dans les prochaines heures. Donc c'est pour ça qu'à 17h, je pense quand vous regardez la vidéo, il y a PSG, Angers, et ces deux joueurs-là ne sont pas convoqués pour Unai Emery, parce qu'ils vont bientôt être papa. Donc je pense voilà, ils avaient conçu bien sûr leur enfant après la victoire du PSG 4-0. Ensuite, Pep Guardiola souhaite recruter Ryan Bertrand pour pallier à la grave blessure de Benjamin Mendy. Donc Mendy, on sait qu'il a été blessé pendant 8 mois, donc il va pas être là avant le mois d'avril. Donc c'est pour ça que Manchester City, il leur faut absolument un défenseur gauche, et Guardiola penserait à Bertrand. Ensuite, officiel, regardez la liste des nominés pour le titre de meilleur joueur africain 2017. Donc il y a jusqu'à 30 joueurs, donc je vais pas les citer un par un. Donc si j'en vois deux quand même gagner, je vois Salah, l'ancien joueur de l'AS Roma qui est parti à Liverpool aussi, Sadio Mané. Ensuite, une nouvelle de Radamel Falcao est de nouveau forfait ce soir pour affronter Guingamp. Donc ce soir, Monaco-Guingamp en plus à 20h. C'est très rare voilà, que Monaco joue le samedi soir à 20h. Et Falcao qui n'était pas de la partie Beşiktaş voilà, en Ligue des Champions cette semaine. Donc il ne jouera pas non plus ce soir. Ensuite, une déclaration de Nabil Fekir avant le derby voilà, du Rhône, donc entre Saint-Etienne et Lyon ce dimanche. Donc il a dit on ira à Saint-Etienne pour gagner. De toute façon, il n'y a rien à faire là-bas. Donc voilà un petit pic voilà, à Saint-Etienne. Donc il dit qu'il n'y a rien à faire dans cette ville. Donc voilà, les joueurs lyonnais vont là-bas bien sûr pour la victoire. Ensuite, une photo qui date, mais voilà, je voulais vous la remontrer. Regardez le palmarès du Ballon d'Or 2001. Donc regardez ces 10 joueurs-là. Donc il n'y a que des légendes. Donc celui qui l'avait remporté, c'était Michael Owen. Donc on voit Raoul, on les voit Oliver Kahn, voilà l'ancien bien sûr gardien du Bayern Munich. Regardez, on voit même Zinedine Zidane qui était 10e. On voit Rivaldo, Luis Figo. Donc vraiment que des légendes voilà en 2001. Et pour finir ce Zap Image, mettez-moi en commentaire voilà ceux qui veulent que je réponde à leurs questions. Donc tout simplement c'est voilà une annonce FAQ. Donc j'essaierai de la faire la FAQ pour mercredi prochain. Donc j'essaierai d'en mettre 2 par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Donc vous mettez ce que vous voulez. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 308. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 309 lundi. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'en valet, 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 j'ai la dalle, je suis rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir.